des agriculteurs en difficulté. Des pluies trop intenses ont détrempé les cultures de blé d'une importante province chinoise. Environ 20% de la récolte de Chine pourrait être impactée et cela pourrait faire monter les prix du blé dans le monde. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les prix des denrées alimentaires comme le pain et les pâtes pourraient augmenter. Une catastrophe frappe les exploitations agricoles de la province chinoise du Henan, surnommée le grenier à blé du pays. Cela signifie que le plus grand consommateur de blé au monde pourrait voir ses importations de céréales augmenter, ce qui ferait grimper les prix mondiaux du blé. 2 semaines de pluie en continu dans la région ont détrempé les champs de blé. Environ 20% de la récolte de la Chine devrait en subir les conséquences. Voyons cela de plus près. Regardant sa terre détrempée, cet agriculteur chinois déclare que son blé ne vaut même plus la peine d'être récolté. Il est l'un des nombreux agriculteurs en difficulté dans la province centrale du Henan après des semaines de fortes pluies. Le temps ne nous donne pas une bonne récolte. Les agriculteurs travaillent très dur cette année, toutes les cultures de blé ont germé. Les gens sont également très inquiets. Le Henan produit environ un tiers du blé du pays. Les pluies inhabituellement abondantes provoquent une germination précoce du blé qui produit souvent une farine de qualité inférieure, impropre à la consommation humaine. Dans le même temps, les pluies retardent la récolte. Par rapport à 90% l'année dernière à la même époque, les médias d'État ont indiqué que seuls les 3/4 de la récolte du Henan avaient été moissonnés. Selon l'agriculteur Chen, il y a également une pénurie de machines nécessaires à la récolte. Nous avons des moissonneuses à chenilles, mais il n'y en a pas beaucoup. Et comme c'est une grande surface, il n'est pas possible de tout récolter. La raison principale est que le temps est mauvais et que même après avoir utilisé ces moissonneuses, les cultures de blé ne sécheront pas complètement, elles seront inévitablement pourries. Nous pourrions tout aussi bien ne pas récolter du tout. Les pluies ont également touché les provinces voisines comme l'Anhui, le Shanxi et le Shandong. Le gouvernement a appelé à, je cite, des mesures extraordinaires pour faire face à la crise et a ordonné aux acheteurs de céréales de l'État d'acheter du blé de moindre qualité à des prix supérieurs à ceux du marché. Les importations de blé en Chine sont déjà en hausse. Pour compenser la perte, Darin Friedrichs, d'une société de conseil basée à Shanghai, affirme que la Chine, premier consommateur de blé au monde, pourrait être amenée à augmenter ses importations de céréales. Cela aurait évidemment un impact sur les prix mondiaux et sur les marchés mondiaux. Cette augmentation potentielle des importations de blé de la Chine interviendrait alors que le phénomène climatique El Niño devrait réduire considérablement la production de blé cette année en Australie, un autre grand producteur, et que la guerre en Ukraine continue de freiner les exportations de céréales de l'Australie. Le Japon et la Corée du Sud ont fait décoller des avions de combat mardi. De leur côté, la Chine et la Russie ont organisé un exercice aérien conjoint. La Corée du Sud a déclaré que des avions militaires chinois et russes avaient pénétré dans sa zone de défense aérienne. Le Japon a déclaré que des bombardiers chinois et russes avaient pénétré dans la mer du Japon. Le ministère chinois de la Défense a déclaré que cette patrouille s'inscrivait dans le cadre d'une coopération annuelle. En 2022, des avions de chasse chinois et russes ont frôlé l'espace aérien japonais. À l'époque, Tokyo accueillait les dirigeants de l'Inde, des États-Unis et de l'Australie. La Chine continue de recruter d'anciens pilotes de chasse de l'OTAN pour renforcer son armée de l'air. La dernière aide en date, des pilotes allemands. Selon un récent reportage des médias allemands, 3 anciens pilotes de chasse allemands travaillent comme formateurs militaires en Chine. Ils toucheraient, je cite, des salaires annuels à 6 chiffres pour leur service, partageant les tactiques et les stratégies de l'Occident. Lundi, le gouvernement allemand s'est engagé à empêcher immédiatement son ancien équipage de l'armée de l'air de fournir une formation à la Chine. Il s'agit du dernier pays en date à sévir contre les anciens membres de son personnel qui contribuent aux ambitions de Pékin en matière de puissance aérienne. Il rejoint ainsi les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. La fermeture de l'espace aérien russe affecte désormais la Chine. Selon le responsable d'un groupe mondial de compagnies aériennes, les vols internationaux à destination et en provenance de la Chine seront probablement réduits en raison de l'augmentation de la distance à parcourir pour contourner la Russie. Le trafic aérien intérieur de la Chine a atteint un pic après la pandémie de Covid-19, mais les vols internationaux sont toujours au plus bas. Alors que les tensions s'intensifient entre Pékin et Washington, le nombre de compagnies aériennes effectuant des allers-retours entre les deux pays ne représente que 6% des niveaux de 2019. À la suite de l'invasion de l'Ukraine, de nombreux pays ont interdit les vols vers la Russie. En réponse, le Kremlin a fermé son espace aérien aux nations qu'il juge hostiles. Cependant, certaines compagnies aériennes américaines et européennes se sont plaintes que les transporteurs chinois prenaient le dessus. Elles affirment que leur accès à l'espace aérien russe leur permet d'économiser du carburant et du temps de vol.
A l'inverse, Delta, United et American Airlines affirment que l'interdiction de l'espace aérien leur coûte 2 milliards de dollars par an. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a de nouveau l'intention de se rendre en Chine. Un fonctionnaire a annoncé qu'il se rendrait en Chine dans les prochaines semaines, près de 6 mois après avoir renoncé à un voyage prévu dans le pays. Cette décision avait été prise à la suite de l'incident du ballon espion chinois, un engin sans pilote ayant survolé une partie des États-Unis, ainsi que 3 sites liés à l'arsenal nucléaire américain. L'annonce du nouveau voyage de Blinken intervient alors que Washington s'efforce de rétablir la communication avec Pékin, notamment dans le domaine de la défense, et après que Joe Biden a parlé d'un dégel des relations entre les plus grandes économies du monde. Les différends qui les opposent vont de l'activité militaire de Pékin en mer de Chine méridionale à son bilan en matière de droits de l'homme, en passant par le vol de propriété intellectuelle et Taïwan. L'île est gouvernée démocratiquement par sa propre constitution, pourtant le régime chinois la revendique comme son territoire, bien qu'il ne l'ait jamais gouvernée. Le fonctionnaire a parlé sous le couvert de l'anonymat et n'a pas donné de détails sur le calendrier du voyage de Blinken. Le département d'État a également refusé de confirmer tout projet. Le porte-parole adjoint Vedant Patel a indiqué qu'il n'y avait pas de voyage à annoncer pour le secrétaire d'État, ajoutant, je cite, « Comme nous l'avons déjà dit, la visite en République populaire de Chine sera reprogrammée lorsque les conditions le permettront. » Des satellites espions américains, c'est ainsi que les États-Unis envisagent de faire face aux menaces chinoises et russes dans l'espace. Baptisé Silent Barker, ce réseau en orbite serait le premier du genre capable de détecter et d'avertir des menaces pesant sur les systèmes américains à temps pour les arrêter. Voici la suite. Voici les dernières nouvelles de la compétition spatiale entre les États-Unis et la Chine. La force spatiale américaine s'apprête à lancer un groupe de satellites cet été. Ce groupe sera chargé de repérer les véhicules spatiaux chinois susceptibles de mettre hors service ou d'endommager des objets en orbite. Connu sous le nom de Silent Barker, ce réseau de satellites sera le premier du genre à relier des capteurs au sol et des satellites en orbite basse. Cette nouvelle fait suite à la mise au point par la Chine d'armes destinées à mettre en péril les ressources spatiales des États-Unis et de leurs alliés. Alors, que peut donc faire Silent Barker ? Selon l'équipe spatiale américaine, Silent Barker peut combler les lacunes d'observation des capteurs terrestres qui sont limités par la distance, la géographie et les conditions météorologiques. Grâce à la surveillance depuis l'espace, la nouvelle constellation peut signaler 24 heures sur 24 les menaces qui pèsent sur les systèmes américains de grande valeur. Qui plus est, elle sera également en mesure de rechercher, de localiser et de suivre les satellites adverses en orbite. Par exemple, le satellite chinois SJ-21 lancé en 2021. Selon le chef du commandement spatial américain, l'engin chinois pourrait clairement avoir un effet d'interférence, c'est-à-dire manœuvrer autour des satellites américains dans l'espace. Désormais, Silent Barker pourrait le suivre et détecter le danger à temps pour l'arrêter. La date de lancement du groupe de satellites Silent Barker sera annoncée un mois à l'avance sur Facebook et Twitter. La force spatiale américaine indique que plusieurs véhicules spatiaux seront impliqués. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.